Dans cette vidéo, nous allons montrer comment créer un bloc de réinitialisation bien pratique lors de tracés géométriques. Pour cela, on va créer un nouveau bloc. Donc on va cliquer dans Ajouter bloc, puis Créer un bloc, et on l'appelle Remise à zéro ou RAZ. Ce bloc de remise à zéro, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'il va contenir. Donc pour cela, on va aller dans Apparence, on va tout d'abord choisir le bloc Montrer. On va aller à 0, 0. On va s'orienter à 90. On va également relever le stylo parce que souvent il s'agit de tracés géométriques. Donc on relève le stylo, on va effacer tout. On va mettre la taille du stylo à 5 pour que ce soit une taille convenable. On va ensuite mettre à 50% de la taille initiale pour essayer de diminuer un peu la taille du lutin de départ et bien voir l'objet que l'on veut dessiner. Et enfin, il faut mettre le stylo en position d'écriture. Donc voilà notre bloc remise à zéro, un bloc de réinitialisation. Il est pleinement défini ici. Et pour pouvoir utiliser ce bloc de réinitialisation, il suffit ensuite de le glisser en début de script. Donc ici on avait deux scripts au départ, un pour tracer un carré, donc ici c'est pour tracer un carré. Et ici on trace un pentagone. Donc ce bloc de réinitialisation, ce bloc de remise à zéro, il suffit de le prendre et de le glisser au départ de chacun des deux scripts pour pouvoir l'utiliser. Ainsi, quand je clique sur le drapeau vert, il va d'abord se remettre à 0, donc il va montrer le stylo, aller à 0, 0, s'orienter à 90, c'est-à-dire s'orienter vers la droite, relever le stylo, tout effacer si on a déjà écrit quelque chose, mettre la taille du stylo à 5, mettre la taille du stylo à 50% de la taille initiale, et mettre le stylo en position d'écriture avant de tracer le carré. Voilà pour le tracé du carré. Maintenant, lorsque je clique sur la touche espace, le bloc réinitialisation va nous permettre de ne pas garder le carré en mémoire et de permettre de tout effacer pour tracer correctement et visiblement le pentagone. Pour pouvoir réutiliser ce bloc de réinitialisation et l'exporter donc dans un autre programme, il faut auparavant l'enregistrer dans un lutin. Donc pour cela, on va choisir un lutin. On va aller dans Choses et on va choisir le bouton Homme. Voilà. On va écrire le script de réinitialisation donc dans ce bouton Homme. Il est ici. Et maintenant, on peut faire clic droit sur ce lutin, enregistrer localement comme fichier. Et on va enregistrer ce lutin en l'appelant lutin RAZ, remise à zéro. Je l'enregistre donc dans le bureau. Ainsi, pour le réutiliser, il me suffira dans un autre script, dans un autre programme, de réimporter le lutin. Par exemple, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, je suis ici dans une nouvelle fenêtre par rapport à tout à l'heure, je veux utiliser le bloc de réinitialisation que j'ai enregistré sur mon bureau. Donc je vais dans la fenêtre qui s'occupe des lutins, je vais importer un lutin depuis le bureau. Mon lutin, en principe, je l'ai enregistré, il est ici, lutin raz.sprite2. Je l'ouvre, et ce lutin-là comporte bien le script de remise à zéro que j'avais créé auparavant, dans le précédent programme. Ainsi, de manière générale, si on veut réutiliser un script, on doit l'enregistrer en enregistrant son lutin. On ne peut pas détacher un script d'un lutin. Les deux sont indissociables. Le script et le lutin sont tous les deux indissociables.